voilà, derby du Sud, défaite 7-3, première impression du match. Pas fier ce soir, pas beaucoup de fierté à avoir. Je dis à mes joueurs, je ne vous cache pas, le sentiment de honte ce soir sur la troisième période. C'est inadmissible qu'on ait un comportement de la sorte. À la fin du match, on a eu un petit peu d'orgueil avec un effectif que j'ai limité volontairement. Les joueurs présents sur la glace ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On était pas trop mal en place sur ce match-là. On était, jusqu'au début du troisième tiers-temps, on était encore dedans. On a manqué énormément d'opportunités sur les supériorités numériques en deuxième période. Et puis après, on avait un bon engagement physique sur la première période. 10 premières minutes du deuxième plus difficile, parce qu'on était mis en difficulté. On est bien revenu. Et puis une troisième période inadmissible. Inadmissible. Donc, la trêve va faire du bien, je pense, pour tout le monde, surtout pour les joueurs. Je pense que certains n'étaient plus là depuis un certain temps. Donc, je vais tâcher de remettre les pendules à l'heure à la rentrée le 28. Et puis, ça sera un autre management en ce début d'année 2010, c'est certain, parce que moi je vais aller au bout des choses avec un groupe qui est demandeur, travailleur. Et je ne me cache pas ce soir, les leaders, les joueurs étrangers qui doivent être les leaders dans cette équipe sont invisibles, on va dire, depuis un certain temps. Et c'est inadmissible que ce soit les jeunes Français qui tirent ce groupe. Donc, tâche de revanche à partir du début janvier. Comment tu essaies d'expliquer l'improductivité du powerplay depuis quelque temps et surtout les plusieurs occasions qui sont projettées en deuxième période alors que l'équipe était menée de but? Ouais, on n'est pas productif sur le powerplay qui reflète l'ensemble de notre jeu depuis plusieurs matchs. Hein. On voit un petit peu la semaine dernière à Nice, on ne mérite pas de gagner, mais avec les 10 occasions franches qu'on a dans le match, on peut éventuellement revenir. Mais ce soir, c'est la même chose. On manque énormément de concrétisation. Encore une ou deux cages vides pas mises au fond, même en étant mené largement, on a fait un breakaway qu'on ne marque pas. C'est des situations de but qu'en début de saison on arrive à mettre au fond. Comme j'avais dit aux joueurs, faire attention parce que le facteur chance, quand ça tourne, ça nous rentrera en pleine figure. C'est exactement ce qui se passe depuis deux rencontres. Donc moi je continue à bosser, on ne va rien remettre en cause, pas remettre en cause on va dire notre tableau de marche au niveau comptable, mais au niveau jeu et surtout comportement. Il va falloir vite retrousser les manches et puis repartir au combat parce que le mois de janvier qui nous attend est très compliqué. Et si on le démarre avec une défaite ou contre Mulhouse à la maison, on sera en grande difficulté sur cette deuxième partie de saison. Donc à nous de rebondir dès le 28 à l'entraînement. Peut-on dire qu'un des gros défauts de cette équipe pour l'instant c'est encore courir après le score, essayer de se concentrer pour aller chercher des résultats défavorables? Courir après le score, c'est nouveau pour nous. Hein. On a dominé toute la saison, toutes les équipes en début de match. On s'est fait dominer à Valence avec une très belle réaction. Et puis derrière, Nice, on n'arrive pas à rebondir. Ce soir, on n'arrive pas à rebondir. Donc mes joueurs n'ont pas perdu leur hockey en si peu de temps, en 6 semaines, on va dire. C'est surtout qu'on s'est vu un petit peu trop beau, je crois. Et puis retrouver un petit peu facteur humilité, c'est important. Et on essaye trop encore individuellement de faire les choses quand on n'y arrive pas collectivement. Donc c'est surtout, comme je le dis, je le répète, mais on va le retravailler, c'est faire des choses simples. Il faut simplifier au maximum notre jeu pour gagner en efficacité, c'est certain. Et puis petit à petit, on reviendra dans les matchs. Mais là, c'est sûr que ce déclic qu'on n'a pas sur les deux ou trois occasions qu'on a en étant mené d'un ou deux buts, on continue à pêcher dans la finition et derrière on prend toujours ce but qui crée on va dire 3 buts de différence, donc c'est très dur de revenir après. Donc à nous de corriger tout ça. On peut dire que les garçons s'étaient plutôt bien sortis septembre-octobre alors que la série de matchs c'était la même. Peut-on espérer maintenant un recommencement pour faire aussi bien, voire mieux que... Tout à fait, je veux dire, le but c'est surtout on a une belle revanche à prendre contre Mulhouse à la maison le 2, hein. On avait pris une belle correction là-bas qui était méritée aussi, donc surtout vu nos deux dernières prestations, la trêve entre, ça va faire un long moment sans victoire, donc on va s'attacher à avoir une énorme réaction de l'équipe avec la réception de Mulhouse, sachant que derrière on va chez le leader à Caen, donc ça va être difficile, donc il faut vraiment cette victoire impérative pour rester dans même plus dans le haut du tableau, mais surtout limiter la casse avec le 9e au classement, parce que ça arrive très vite derrière.
Donc on va s'y attacher dès la reprise, mais je pense que ça va être un des tournants de la deuxième phase, c'est ce match contre Mulhouse qu'il ne faut pas qu'on loupe parce qu'autrement on sera vraiment dans le trouble. Ok. Juste pour conclure, un petit message aux supporters pour les fêtes. Oui, je souhaite tous mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année à la section démoniaque tout d'abord, en particulier à Steph. Tous mes vœux aussi à tous les licenciés du club, les bénévoles qui œuvrent énormément pour qu'on réussisse, les dirigeants ainsi que les partenaires. Voilà, et puis ainsi qu'à mon staff, à Ronnie, à Nico, à Michel. Donc je souhaite à tout le monde de très très bonnes fêtes. Mangez bien, consommez avec modération, reposez-vous bien et surtout revenez en forme pour la reprise début janvier. J'espère que mes joueurs suivront ces conseils-là. Merci beaucoup et meilleurs vœux pour l'année prochaine. Ciao.